Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Donc aujourd'hui, on accueille et on retrouve avec grand plaisir Béatrice Fornari. Donc Béatrice, je vous rappelle, Béatrice qui est coach en intelligence émotionnelle. Bonjour Béatrice. Eh ben bonjour, bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Alors donc, Bienvenue. ouais, c'est ça. Donc Béatrice, donc aujourd'hui, va nous parler du sourire. Donc on voit d'ailleurs son petit emoji derrière là, avec son sourire. Et c'est tout à fait ça. Donc d'abord, Béatrice, on avait envie de questionner cette histoire d'intelligence émotionnelle, voilà, qui est assez étonnante. Voilà. Qu'est-ce que c'est C'est vrai, tu as raison. C'est quand souvent on entend dire les personnes, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est toute une compréhension du fonctionnement de notre propre système émotionnel pour pouvoir mieux le réguler en fonction des buts qu'on veut atteindre. C'est qu'il y a des moments, j'ai besoin effectivement de sourire ou d'aller à l'encontre des autres. Il y a d'autres moments, j'ai besoin de gérer un stress négatif qui m'envahit. Il y a d'autres moments, j'ai besoin de m'affirmer dans les choix que je fais. Il y a d'autres moments, j'ai besoin de voir la réalité différemment, de prendre du recul pour prendre des décisions. Tout ça, c'est associé à nos compétences émotionnelles. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, voir l'intelligence d'un côté et les émotions de l'autre? C'est qu'on ne peut pas dissocier notre capacité, la capacité qu'a notre mental à comprendre les choses, à apprendre, à s'entraîner, à répéter, à prendre du recul, et ce qui vit dans nos émotions. Donc, quand on parle de gestion dans les émotions, on ne peut pas se dire, je vais parler que de mon cerveau émotionnel, là, le cerveau limbique, celui qui gère les affects. On ne peut pas s'occuper que de celui-là, parce qu'on a besoin d'un autre système, qui s'appelle donc notre mental, qui lui séquence, qui organise, qui cadre, et qui donc va nous permettre de maîtriser notre système émotionnel sans le fuir, sans le Mhm. nier, sans l'exagérer, mais justement en l'accueillant, en disant, OK, viens t'asseoir là, Mhm. vas-y, raconte ce que tu as à me dire. Et puis, on va trier les données. On va catégoriser. Tu veux aller là, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'enthousiasme, tu as besoin de calme, tu as besoin de détente, tu as besoin de contentement, tu as besoin de béatitude. Eh bien, OK, on va prendre ce que tu as déjà vécu, ce que tu sais faire, on va aller chercher dans tes ressources et puis on va avancer avec ça. Mais pour organiser ces données, on a besoin de notre intelligence. Et c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle nous fait comprendre qu'on ne peut pas séparer ce qui se passe dans notre cerveau, parce que tout est Mhm. relié. Et que du coup, notre mental et notre émotionnel, ils doivent s'apprivoiser pour devenir des alliés. C'est comme ça qu'on maîtrise notre pouvoir, d'ailleurs, émotionnel, au lieu de se faire la guerre, là, tout le temps, le mental qui met le couvercle, l'émotionnel qui n'en peut plus et qui étouffe. Et puis, voilà, bah, les deux, ils font copain-copain. Et c'est ce qu'on apprend dans l'intelligence émotionnelle. Et c'est comme ça qu'on apprend à gérer nos émotions pour se sentir mieux. Voilà, Mhm. pour retrouver le sourire. En fait, c'est une manière finalement de s'adapter, de s'adapter à ce qu'on vit et à notre, comment dire, à notre préhension, à notre appréhension aussi de l'autre et de ce qui se passe autour de nous. Ah, mais carrément, carrément, parce qu'en fait, souvent, on fuit des émotions négatives, ça n'existe pas, parce que toutes les émotions sont des alertes. Alors, elles nous envoient des messages. C'est vrai que quand on est trop en frustration, c'est là où d'un coup, de sourire, c'est comme ça, là, et qu'on n'en peut plus. Mais c'est des bonnes alertes. La seule chose, c'est que si ça dure trop longtemps, des états de frustration, ça va détruire notre système émotionnel, pardon, qui s'en va dans le négatif, et c'est ça qui est inconfortable pour nous, et c'est ça qui est très désagréable. Donc, la préhension de ce qui se passe pour nous, ou l'appréhension qu'on a de vivre telle ou telle situation, telle ou telle réaction émotionnelle, elles sont évidemment concomitantes à ce qu'il se passe pour nous et à la conscience qu'on va avoir des choses. Est-ce que je suis plutôt en frustration ou en satisfaction par rapport à ce qui se passe là pour moi, dans la crise qu'on vit, dans le moment qu'on passe toutes les deux, les personnes qui nous regardent là? Est-ce que je suis plutôt satisfaite, confortable ou inconfortable? La vraie question, elle est là, et c'est la seule manière qu'on va avoir de pouvoir créer quelque chose de bon pour nous, de bénéfique pour nous. Mais Oui, pour ça, on a besoin d'un champ de conscience. Et le mm. champ de conscience, c'est notre mental, c'est notre cognitif, en fait.
Et ce champ de conscience, j'ai l'impression qu'il est extrêmement relié au moment, à ce que tu viens de dire là, à ce qu'on vit. Donc, c'est cet instant précis, c'est ce moment présent qui est important et qui va capter et qui va enregistrer en nous, en fait, aussi, ces séquences-là qui vont enregistrer en nous des émotions, enfin, des préhensions, des appréhensions de ce qui se passe, en fait, et de ce qui se passera après. Mais Hein. c'est carrément ça. Mm. Et ce qui est très puissant dans notre système, c'est que si on ne développe pas un champ de conscience, je ne vais pas dire élargi parce qu'on ne serait plus dans le même domaine, mais un Mm. champ de conscience plus ouvert, Mm. notre cerveau, il y a un biais cognitif en psycho qui s'appelle le biais cognitif négatif. Notre cerveau, il enregistre prioritairement les empreintes émotionnelles négatives. Autrement dit, quand on vit des situations qui ne sont pas du tout confortables pour nous, notre cerveau, il a vite fait de les imprimer. Il les met dans des fichiers là-bas dedans, dans des tiroirs, on se fait l'image qu'on veut. Mm. Et les moments d'instant que l'on vit qui seraient plutôt corrélés à des empreintes émotionnelles positives, quelque chose qui nous emmène vers plus de Mm. lumière, des vibrations, je sais pas, comme un petit feu d'artifice ou quelque chose comme ça, ou quelque chose même de très calme quand on fait une balade en forêt. Ça, notre système, si on ne lui donne pas la conscience, il va moins l'imprimer parce qu'il part du principe que c'est quelque chose de normal. Ah, Tandis que le négatif, c'est pas normal. Donc là, je me sens pas bien, je suis toute stressée dans ma voiture, ou je suis angoissée parce que j'ai pas fait ceci, j'ai pas trié tel paquet, etc. Ça, notre cerveau, il l'imprime bien parce que c'est pas normal, c'est pas mm, bien. Il va peut-être entraîner derrière de la culpabilité ou de la honte ou quelque chose comme ça. En tout cas, on est frustré. mm, Et le biais négatif nous entraîne à plus à mettre une grosse force là-dessus et à partir du principe que tout le reste, c'est normal. Mais mm, quand on mm, ouvre la conscience émotionnelle, on se dit, en fait, pas du tout. Là, si je suis en train d'écouter Sandra et Béa qui nous parlent du sourire, du système mm, émotionnel, comment je peux vivre ça différemment, et il est probable, ou il est possible, que je passe un moment plutôt agréable, genre le smiley qui rigole là-haut, genre mm, un autre, comme ça, tranquille. Genre un qui fait un clin d'œil, genre celui qui monte ses dents. Et ça, c'est important de poser un ancrage là-dessus, sur mm, cet instant présent. Parce que c'est pas normal. Je me suis pris un moment pour moi, je me le suis offert, je vis quelque chose à l'intérieur de moi émotionnellement qui est, franchement, c'est bon quand même. Et c'est ce qui va me permettre derrière de me sentir mieux et du coup d'être plus efficace, certainement plus performante, certainement plus aware, tac, éveillé, ouvert sur les autres, peut-être plus en communication, en relation avec les autres personnes ou mon environnement ou même moi-même. mm. Et dans notre système émotionnel, c'est important de connecter aussi ces instants-là. Il y a des instants qui ne sont pas confort, mais il y a des instants qui sont très confort. Et parfois, on les oublie et on se dit, ouais, dans notre période, qu'est-ce que tu veux sourire? Il n'y a aucune raison de sourire. Mais en fait, si on se connecte à un moment, même si c'est quand on avait 8 ans, 10 ans, 15 ans, et qu'on se dit là, tu vois, je vais prendre 5 minutes pour faire venir du sourire, même intérieur, hein. Je n'ai pas Mhm. besoin Mhm. de sourire comme ça, juste pour me faire une pause sourire qui va me permettre de mieux repartir après. C'est là comme la pause Mars là avant qu'il y avait dans les pubs là. Bon, c'est le même effet hein, Les de raiders, générer. c'était raiders, les raiders, là. Le Voilà. coupe-fin, de doigts coupe-fin, là, c'était ça, hein. Et c'est une pause, et ben, on se fait une pause, et ben là c'est pareil. Mm, Eh bien, à tout moment, on peut se reconnecter à une situation. Les émotions, c'est toujours relié à du factuel. Hein. À mm, tout moment, on peut se relier à une situation qui a été heureuse pour nous, qui a été souriante, qui a été favorable. Et le petit temps, ça peut être quelques secondes qu'on passe à se remémorer cette situation. Bim, ça va changer notre énergie émotionnelle. Et du coup, mm, ça va changer notre focus, notre perception. Ça va aussi changer notre énergie mentale. Bah, de fait, ça va changer notre énergie physique. Mais il suffit de pas longtemps, hein, un tout petit temps, sans se dire, dans le contexte actuel, j'ai pas le droit. mm, J'ai pas le droit de sourire, j'ai pas le droit de me sentir bien, il faut que je fasse ça et ça et ça et ça. Et on vit un moment de grisaille, de brouillard, d'incertitude. Et là-dedans, où est la place du sourire? Où est la place du plaisir? Ben, c'est important et notre être a besoin de tout. mm. Voilà. Et pour le coup, alors, comment tu vas, parce que tu m'as raconté un truc qui m'a marqué, comment tu vas attirer ce sourire,
le sourire à pile en C'est anglais. ça. Il y a une formule qui s'appelle smile appeal, comme sex appeal, ok, et là tout le monde comprend, c'est-à-dire l'attraction du sourire, Mm, ça, c'est un choix. Et puis on a un autre choix dans tous les choix qu'on a autour de ce sourire, c'est le smile à plus loin pile. C'est-à-dire que tu te mets une pile et puis tu smiles, tu souris. Et puis tu te dis, tout va bien, je vais bien, ça ira mieux demain. Bon, là, je suis un peu fatiguée, mais demain, ce sera mieux. Bon, c'est un mauvais moment à passer. Et là, c'est quand on a une pile là. Du mm, coup, on n'est pas en état d'adaptation ou de conscience de ce qui se passe pour nous et de ce qu'on voudrait, mais on est en état de suradaptation. Donc, l'énergie, elle nous vient d'ailleurs. On met la pile, voilà, allez. Et là, c'est un peu de la méthode Coué. On essaye de se persuader mm, que ça va bien, que ça ira mieux, que c'est juste un mauvais moment, tout ce que j'ai dit précédemment. Mais mm. le smile à pile, celui qui va attirer déjà notre système à nous comme un aimant, Oui. parce qu'on va devenir un peu addict à ça, et qui va Mm, attirer les autres, ça va être une manière de fonctionner et non pas sur un système où on rit tout le temps, où on sourit tout le temps, là, comme ça, là, tout le temps à tout le monde. Ça, c'est quand on a une pile. Parce oui. que c'est aussi un système de défense, attention, hein. Il n'y a pas Mm, de jugement derrière ce que je dis, ni de critique, parce qu'on fait comme on peut. Mais oui. si on sent que ça dure, ce Mm, sourire sur notre visage, tout le monde croit qu'on va bien. Et à l'intérieur de nous, c'est difficile. On rentre dans des addictions, dans des boulimies, on dort pas bien la nuit, on se sent fatigué, on pleure et tout ça. Mais c'est qu'à un moment donné, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Ça arrive à tout le monde. mm, Qu'est-ce que je fais de ça? Et cette vulnérabilité qu'on n'ose pas montrer, c'est pour plein de raisons que je ne vais pas détailler là parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est notre plus grande force. mm. Et à partir du moment où on l'accepte pour nous, on se dit, OK, ça, c'est pas confort. Je vais continuer encore un mois comme ça. On verra après. Où on se dit, là, tiens, je vais changer des petits trucs. Peut-être ma façon de m'alimenter, peut-être la façon de prendre soin de moi. Tiens, je vais regarder une petite chronique là sur Bien-être TV. Ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Mais que ça se trouve, ça va me rebooster. Ça va me donner des prises de conscience. Ça va, tu vois, des petites choses Mm. comme ça. Et le smile à pile, c'est juste se dire, ce sourire-là, je l'ai toujours. Sauf que des fois, tu vois, il fait comme ça là. Alors, voilà. C'est que c'est juste dans quel sens il est positionné en moi. Et s'il est comme ça, c'est pas grave, Mm. Bien sûr. c'est OK. Du moment que je le sais et du moment que je me dis à un moment donné, si c'est important pour moi de mettre comme ça ou comme ça, à tout Mm, moment, j'ai les ressources pour le faire. À tout moment, les trésors dans ma malle là-bas, je peux aller fouiller et trouver le trésor qui va me permettre de. Et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais du coup, comme je le sais, mm, je vais pouvoir le dire aux autres. Là, je suis fatiguée, j'ai besoin de temps pour moi, ok, ou je suis contrariée, ou je suis découragée, ou je suis démoralisée. mm, Et c'est cette, comment je dirais, congruence-là, authenticité-là, qui va permettre aux gens aussi de rester connectés à nous, mm, même s'ils se mettent un peu à distance. Et c'est là où on va se sentir rassuré, mm. sécurisé. Mais tant que les gens ne savent pas ce qui se passe pour nous parce qu'on n'exprime pas ce qui se passe pour nous, il n'est aucunement question de raconter sa vie, ni d'aller pleurer Mm, pendant des jours et des jours chez les gens, mais juste de se dire, là, franchement, je passe une période, voilà, tu vois, tout à l'heure on parlait, on mm. sort de l'hiver et on fête l'équinoxe de printemps. Eh Et oui. là, il y a le soleil, il y a les petites fleurs, et il y a tout ça. Oui, il fait un peu plus chaud. Et on se dit, youpi, et on entend de partout parler d'énergie. On y va, on avance. C'est le moment de se renouveler. C'est le moment de rebooster son énergie. C'est le moment de repartir sur les chapeaux de roue. Mais ce qu'on oublie, c'est que tous ces mois qu'on a passés dans l'hiver, et en plus, alors avec la crise qu'on traverse, etc., les oui, les non, les peut-être, les on ne sait pas, Mm, ça, on n'a pas changé notre rythme, en fait, très souvent. non. On ne s'est pas mis en hibernation comme les animaux, on ne s'est pas mis en pause comme la nature qui a perdu ses feuilles et qui aujourd'hui, petit à petit, renaît de ce cycle de repos. Mm, Nous, on ne s'est pas forcément mis en repos, les humains. Donc, non. on a continué notre truc là. Au Bim, bim, contraire. bim. Mm, Tu as raison. oui. Au Au contraire. contraire. Et Ah, là, on a des injonctions, entre guillemets,
qui nous disent allez, vas-y, allez, c'est le printemps, allez, on y va, l'énergie, c'est cool, le soleil. Et nous, on est sur notre balcon ou on est dehors et en fait, on se dit je voulais aller faire une balade, mais j'ai qu'une envie, c'est de m'asseoir sur un caillou. En fait, C'est j'ai ça. l'impression que je. Non, mais tu vois, Oui, bah mais oui. des fois, on se dit non, mais c'est pas ça que j'ai lu, oh là là, il y a l'énergie du bélier, oh là là, faut que j'y aille, c'est le feu et tout ça. Et on prend conscience qu'on est fatigué, On voire est même des fois fatigué, on très est vidé, fatigué. on n'a plus l'énergie pour y aller. On a juste envie de faire une chose, c'est faire une sieste. C'est de se dire, est-ce que j'ai le temps, est-ce que je peux m'autoriser à aller faire une sieste? Telle est la Exactement. question. C'est ça. Et c'est là que le smile à pile, il est important. Parce Mm, que quand tu penses à ça, ça c'est ton mental, quand tu visualises la sieste là, il se passe quoi en toi? Et si il se passe, mm, ce serait top. On voit que là, tu vois ton sourire comment il est. Donc, vas-y, fais-le. Parce que ton cœur sait toujours ce que ta raison ignore. mm. Ta raison, elle te dit, il faut que tu sois performante, il faut que tu sois efficace. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est en passant tant d'heures derrière ton ordinateur, en passant tant de temps au téléphone avec tes clients, en passant tant d'heures, je ne sais pas, sur tes dossiers ou même avec tes enfants ou autres, qu'est-ce qui te dit que c'est là que tu seras plus efficace et que tu vas dégager une qualité de vie qui Mm. sera bonne pour toi, où tu vas pouvoir trouver de l'épanouissement, du plaisir? Rien en fait. Et peut-être que ce quart d'heure de sieste, cette demi-heure de sieste, ces 45 minutes derrière un bouquin avec de la musique ou quoi, ou assis sur ton caillou dans la forêt, c'est ça peut-être qui va Mm, délivrer ton smile à pile et qui mm. va faire que après le moment que tu vas passer avec tes enfants, il va être d'une telle qualité qui va marquer tout le monde. C'est Le ça. moment que tu vas passer derrière ton ordinateur dans ta réunion, tu vas être tellement efficace que l'ordre du jour, boum, 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 ça va passer Mm, parce que tu auras pris un temps de réintégration pour toi, pas de réintégration, mais de recentrage comme ça, mm, mm, où ton smile, mm, et là tu pourras te dire merci. Et la plus puissante des étapes de transformation, c'est la gratitude. mm. C'est ça. L'amour est une étape de reconnexion et la gratitude est une étape de transformation. Et ce merci que l'on se dit qui, qui réchauffe notre sourire Mm, et mm. qui nous met dans un système émotionnel de joie, qui est la base fondamentale de tout élan de vie, eh bien, ce truc-là, cette pépite-là, elle compte plus que tout. Les enfants, on les voit, hein, ils se mettent sur le tapis, ils font rien. C'est qu'on lui Ah dit, oui, qu'est-ce que tu fais? oui. Il dit, rien. Je Rien. dis, c'est un truc de fou. Et ou alors, il joue au Lego et on dit, bon, allez, maintenant, tu fais ça. Maintenant, viens, on va se doucher. Maintenant, si, maintenant, ça. On coupe le plaisir, Mm, on coupe le sourire. Alors que si on disait, voilà, jusqu'à ce que l'horloge, la grande aiguille, elle soit là, je te laisse avec tes Legos, et après, ce sera important qu'on aille se laver, voilà, parce que la soirée, elle va évoluer, et c'est pas dire, je te laisse tout faire, mais mm. c'est juste dire, je mets le cadre qui permet de s'adapter et non pas de se suradapter à un environnement, à ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui nous fait perdre notre sourire, parce qu'en fait, il est jamais perdu, hein. À tout moment, Mm. moi, ce que j'aime, c'est pécho mon sourire, tu vois. Tombe amoureux, amoureuse de ton sourire. Parce que Mm. quand on est amoureux, il y a un espèce de lien qu'on Mm. appelle l'attachement ou tout ce qu'on veut qui fait que ben, si je suis amoureuse de mon sourire, je ne vais pas le lâcher. Et si il est plus là, en fait, il est toujours là, juste dans l'autre sens. Bah, faut juste que j'ai récupéré ce Mm. qui me permet, voilà, de faire vibrer l'amour, cette fréquence. Tout à Bon, fait. et c'est ce que j'adore. Et ça, c'est juste se connecter émotionnellement à la joie. Mm. Et ça, c'est hyper important. Et comme tu le dis, les enfants. Alors, moi, j'ai deux ados à la maison, mais alors les ados aussi, ils sont très forts pour ça, hein. Pour être dans leur sourire à eux et faire ce qu'ils ont envie de faire, ou de ne rien faire aussi. Ils savent très bien le dire. Ils ont aucune culpabilité. C'est génial de dire Ah oui, c'est sûr, je ça fais c'est bien. rien, maman. Et alors, je fais rien. Et ça, euh, et ça, c'est vrai qu'on se dit des fois, ah ouais, c'est bien de retrouver ça, de se l'accorder, ce moment-là. On dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Rien. Enfin, rien, en fait, dans le rien, ce qui est intéressant, c'est il y a du tout aussi. C'est que finalement, c'est le tout de soi où on va se retrouver, se reconnecter à des choses qu'on a envie. C'est-à-dire, ce rien, c'est quoi?
effectivement, ça peut être soi-disant rien, mais en fait, on se reconnecte à soi et on va faire, ou on va lire, ou on va, voilà, être dans autre chose que du faire aussi, justement, je fais ça, alors, parce que je fais ça, je suis, j'existe. Ben non, je peux ne rien faire et être et exister. C'est exactement ça. Et les enfants le comprennent très bien parce que je ne fais rien de ce que tu attends. Je Mm, ne fais rien de concret par rapport peut-être à mes devoirs ou tout ça. Mais en fait, je fais plein de choses. mm, Et quand on dit, même aux gens, quand on dit, bah, alors du coup, dimanche, t'as fait quoi? On dit, oh, bon, je n'ai rien fait. Mais si vraiment on voulait écrire sur un papier ce que l'on a fait, mm, mais on trouverait plein de choses, même si je suis restée dans mon canapé pendant 3 heures. Ça, c'est faire quelque chose. Ne rien faire, c'est toujours faire quelque chose. C'est comme quand on dit ne rien choisir. Ne mm. rien choisir, c'est choisir. Et choisir. C'est Mm, exactement la même chose. Et c'est pour ça que c'est. Mais si c'est ça qui t'a donné le sourire de rester dans ton canapé pendant 3 heures, c'est que tu as écouté tes besoins. mm, Parce que c'est toujours quand on écoute tes besoins qu'on retrouve le sourire. Et, et c'est ça qui est fondamental. Et dans ce qu'on vit là, et dans cette période de printemps qui renaît, eh bien, on a toujours un cadre, et c'est très important d'avoir un cadre qui nous sécurise. Mais à l'intérieur de ce cadre, on a tout un tas de différentes manières de fonctionner selon les journées que l'on vit, selon les buts qu'on a à mm. atteindre, les enjeux que l'on vise, et puis voilà. Et puis aussi les imprévisibilités qui s'appellent des surprises. Et que des fois on gère, ouais, c'est top, c'est génial, ou parfois un peu moins bien, et qui nous font faire des yo-yo émotionnels. Voilà. Donc moi, ce à quoi j'invite les gens en ces périodes de soleil, c'est euh, faites, trouvez, trouvez ce qui vous fait plaisir en fait. Nourrissez, c'est toujours ma phrase, c'est nourrir l'envie. Mm. J'ai envie de quoi? Élever le désir. Bah, une fois que j'ai trouvé mon envie, je vais démultiplier ce désir de jusqu'à prendre du plaisir. Bah ouais. Et en fait, c'est exponentiel. J'ai Mm. envie d'aller me balader. Et plus je vais nourrir cette envie d'aller me balader, plus Mm. mon désir va s'élever. Mm. Et à un moment donné, quand je vais le faire, ça, ça va être top. Et là, je vais prendre du plaisir. Mais je le redis, ce mot qu'on a prononcé au début, euh, plus la conscience va être élevée de ce qui chemine en nous, et bien, plus ça va se diffuser à l'intérieur de nous et puis se partager à Mm. l'extérieur. Mm. C'est ça qu'on appelle le smile appeal. Donc c'est ça, hein, renouer avec l'envie d'avoir envie, en fait, et puis faites grandir cette envie jusqu'au plaisir d'y aller, de la concrétiser. Et puis finalement, c'est là aussi que bah, qu'on est bien, qu'on retrouve le sourire et qu'on peut faire des grandes choses, hein. Des fois, des choses qu'on n'imagine pas pouvoir faire, et quand on les a faites, on est fier, on est heureux, on est bien. Oui, c'est exactement ça. Et oui, et des fois, on n'imagine pas, ne serait-ce que ça, comme tu disais tout à l'heure, prendre un temps pour soi. C'est Mm, qu'on l'imagine pas. C'est pas notre habitude. On a les enfants ou pas, on a le boulot ou pas. Mais des fois, c'est ranger nos placards. Il y en a qui me disent, j'ai rien fait de ma journée. Ça fait 3 jours qu'ils passent du temps à ranger leurs placards. C'est hyper important, mais tu peux pas dire que tu n'as rien fait. mm, Ranger son placard, c'est ranger autre chose aussi, hein. Et du coup, des fois, ce temps qu'on prend pour soi, bah, c'est ça qui était certainement peut-être improbable pour nous mm. dans une société où l'immédiateté, où le résultat prime par-dessus tout, où la réalisation de soi passe par le faire. Eh bien oui, j'ai fait, j'ai pris soin de moi. Et c'était peut-être ça la surprise du jour. Eh oui, eh oui. Bon, ben en tout cas, voyez, hein, il y a quelques bons conseils à suivre pour retrouver le sourire avec le soleil dans ces temps un peu compliqués, mais voilà, on va se focaliser, focus. On va mettre le focus, focuser sur l'essentiel et sur ce qui vous tient à cœur, et retrouver le sourire, et l'envie va être là, et le sourire de partout intérieur va rayonner, et vous allez pouvoir le partager avec tout le monde. Donc vraiment, on peut remercier Béatrice pour ses précieux conseils. Merci Béatrice. Ouais, je vais Merci. donner aux personnes une toute petite astuce que moi je Oui. fais sur des papiers un peu comme des post-it comme ça. C'est vrai Hmm. que chaque fois je fais un truc que j'aime bien. Bon, des fois il y en a 10 par jour, des fois il y en a 50, des fois il y en a 2. Hop, je mets mon smiley sourire, comment il est? Est-ce qu'il a un clin d'œil? Est-ce que je lui mettrai des lunettes de soleil? Est-ce qu'on voit ses dents? Est-ce qu'il y a des petites pommettes?
tout ça. Donc, je mets mon smiley, sourire, et derrière le papier, j'écris la situation. Hmm. C'est-à-dire factuellement, qu'est-ce qui m'a donné le sourire? Ok, je plie mon petit papier et je le mets dans un bocal. Et puis quand j'ai moins de sourire ou quand je oh là 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 là, voilà, ben, je me dis tiens, je vais aller lire ma boîte à sourire. Et là, je lis mes papiers et je vois non seulement mes smileys, mais derrière les situations qui m'ont connecté à ces smileys. Et quand je lis la situation, mon système-là, en fait, c'est connecté. J'ai vécu une situation, comme j'ai conscientisé, j'ai vécu une situation qui m'a donné le sourire. Bah, quand je relis ma situation, ça me ramène à la même chose. C'est comme, je ne sais pas, avec un ex, une musique, ça nous faisait pleurer. Bim, à chaque fois qu'on écoute cette musique, ça nous fait pleurer. À Hmm. chaque fois qu'on pense à telle personne qui a disparu, eh ben, ça nous fait pleurer aussi. C'est exactement la même chose, ça marche avec le sourire. Hmm. Donc, c'est très important de connecter un état émotionnel, et là, puisqu'on parle du sourire, à une situation. C'est-à-dire que je la boîte à sourire, c'est bien le bocal s'il est transparent, un vase ou n'importe quoi d'autre, un peu de confiture, c'est un peu petit, mais voilà, prendre un gros bocal de poisson là, parce qu'on voit tous les papiers. Et là, on se dit, waouh, j'ai quand même vécu un bon paquet de sourires. Et sur un mois, 2 mois, 6 mois, un an, peu importe. Et des fois, quand les gens ils viennent, ils disent c'est quoi ça? Je dis c'est mon bocal à sourire. C'est quoi? Si là, dans la soirée ou quoi, tu vis un moment où tu te sens bien, prends un papier, fais ton smiley et écris derrière. Ah ben c'est quoi? Je buvais une bière avec Polo et là, il m'a raconté une histoire. Ah ben, c'était trop génial. Ou alors, j'ai passé un moment avec Virginie et elle m'a écouté un truc de fou. Hop, je fais mon papier, smiley, situation, je plie mon papier et je le mets dans le bocal. Super, Et super. voilà, c'est une petite technique qui permet d'ancrer, de poser l'instant présent. Petite Voilà. technique très sympa. Donc merci Béatrice. Donc voyez, hein, des petites astuces vraiment super cool avec Béa et donc n'hésitez pas à la suivre. Hein, vous savez hein, que Béa est sur la chaîne Béatrice Fornari sur la chaîne Bien-être. Donc vous pouvez la suivre et vous pouvez la retrouver aussi, retrouver ses coordonnées grâce à son espace Bon Plan Partenaire. Et puis pourquoi pas aller la voir pour voilà pour retrouver le sourire aussi, hein, et pour être guidé, pour le conserver le plus possible au quotidien et être en accord avec soi. Donc Béatrice qui exerce sur Paris et sur Lyon. Donc voilà, c'est open. On Tout à n'hésite pas. fait. Ouais, merci beaucoup. Prenez soin de votre sourire. Toujours à la fin de mes conférences, je dis souriez, vous êtes filmé. Et si vous ne savez pas par qui, soyez certain que l'univers, lui, le sait. Oh, c'est beau ça. Ça me fait Et, frissonner. voilà. et, Magnifique euh, conclusion. et le sourire comme ça, là, n'est pas obligatoire tout le temps. C'est juste que notre sourire, eh bien, ouais, il est flexible et il est dans tous les sens. Et ça, c'est un sourire. Peut-être un sourire plus triste, peut-être un sourire qui, comment, euh, que l'on aime moins, mais en tout cas, il veut nous dire beaucoup de choses. Donc, prenez soin de votre sourire et surtout, ne laissez jamais rien ni personne vous prendre votre sourire. Vraiment. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Béa. À bientôt. Merci beaucoup, Sandra, et merci à tout le monde. À très bientôt.